Bonjour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance. Cher abonné, n'as-tu jamais rêvé de rentrer dans la tête de l'être aimé, savoir comment réagit-il quand il te voit en ligne, connecté sur les réseaux sociaux et que tu ne bouges pas? Comment réagit-il face à ton absence? Comment réagit-il face à ton silence? Qu'est-ce qu'il imagine sur toi quand tu es en ligne? Peut-être imagine-t-il que tu as rencontré quelqu'un, que tu parles en ligne avec quelqu'un, ou que tu parles mal sur lui dans son dos, ou peut-être se dit-il que tu es là aussi pour le surveiller, la surveiller. Allez, je voulais choisir entre ces deux bibelots, excusez-moi du bruit, c'est mon aspirateur mobile qui fait la partie serpillère parce que je ne nettoie jamais par terre chez moi. J'ai le robot qui s'en occupe. Donc, je vous laisse choisir entre ici la petite figurine que vous connaissez déjà dans mes précédentes vidéos il y a quelques mois, la petite baigneuse brune. Et vous avez aussi cet accessoire, la fameuse baignoire, hein, en plein confinement. Je crois qu'on n'a plus que ça à faire. Concentrez-vous, posez-vous bien la question, vous pouvez la noter sur un bout de papier. Comment réagit-il quand il me voit en ligne et que je ne bouge pas? Comment réagit-il face à mon silence quand il me voit en ligne et que je ne fais pas de statut, je ne like pas ses photos, je ne fais plus de commentaires, je ne bouge plus? Qu'interprète-t-il face à mon silence, face à mon absence? Allez, on commence par la petite baigneuse brune. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. 1, 2, 3. Comment réagit l'être aimé de mon abonné quand il la voit en ligne connectée sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Viber, Snap, etc., etc. et qu'elle ne bouge plus? Allez, on y va. Ça commence bien. Je fais une petite coupe. Il est question d'une séparation entre vous. Alors, la séparation, ça peut être la distance, hein, due au contexte, ou tout simplement que lui ou vous, vous n'êtes plus ensemble, ou qu'actuellement, bon, en tout cas, un froid s'est installé et on voit un personnage, hein, ça, dans sa tête, ça remue un petit peu. On a ici la carte du guide. Alors, ici, le guide dans l'oracle bleu, c'est surtout le guide spirituel. Ça peut, selon la combinaison, être un médecin, un psychologue, ça peut être un collègue de travail. On dirait qu'on vous a un petit peu forcé à vous séparer ou en tout cas de prendre de la distance par rapport à l'être aimé. En tout cas, l'être aimé, la personne qui fait battre votre cœur. À l'heure où vous regardez ma vidéo actuellement, imagine que vous avez été poussé, vous avez été guidé par une personne, peut-être un ami, une amie, un collègue, un voisin, quelqu'un à qui vous vous êtes confié et quelqu'un qui vous a dit, tu sais, ça serait mieux de te séparer de lui, ça serait mieux aussi, puisque lui t'ignore, et ben toi aussi tu l'ignores et c'est le premier des deux qui craquera le premier. Alors, comment réagit la personne? Nous avons la carte de la révolution. Je ne vous cache pas que c'est une carte qui n'est pas très positive associée à la carte 66, le monde effondré. Là, on a quelqu'un qui pète les plombs, quelqu'un qui se sent vraiment pris au piège dans une situation. Il se sent un petit peu poussé à bout par le fait que vous ne réagissez plus. Donc, il se demande ce que vous faites. Avec la carte de la révolution, vous lui avez fait la révolution. Vous n'étiez pas comme ça auparavant. Vous avez changé votre mindset. Et du coup, ben, là, c'est son monde qui s'effondre. Nous avons ici la carte de l'illusion. Il pense que vous lui avez menti sur quelque chose. Il pense que quelque part, vous êtes en train de jouer vous aussi un rôle. Vous êtes en train de faire celle qui n'a pas mal. Vous jouez celle ou celui qui a peut-être refait sa vie, puisque c'est une carte qui parle de contact superficiel. Nous avons ici le cadeau. Et dans la tête de l'être aimé, il estime, alors je dis il, l'être aimé masculin, il estime que pour vous, en tout cas, cette séparation, cette distance, c'est limite libérateur, c'est un beau cadeau de la vie. Nous avons ici la carte du patriarche. Alors le patriarche parle d'un papa, d'un grand-père, de quelqu'un qui a beaucoup de poids ou d'une femme qui a dû assumer très tôt un rôle un peu nourricier, un rôle de commandant, commandante au sein de sa famille ou de ses proches, une leader. Mais c'est surtout quelqu'un qui a une grande mémoire. Donc on dirait que dans la tête de l'être aimé, le fait de vous voir en ligne et que vous ne relancez pas, le fait que finalement vous ne cherchez pas à avoir des nouvelles de lui, ça
l'énerve au plus haut point. Son monde s'effondre, ses certitudes, hein, son ego démesuré. Il pensait que vous alliez toujours être là, que vous alliez toujours accourir, répondre à ses messages tout de suite, tout de suite. Et il ose encore se dire que c'est une illusion, c'est une façade, c'est que quelques jours, c'est que quelques semaines, que vous allez finir par craquer comme avant. Et que actuellement, ben, vous êtes un peu dans une forme de renouveau. Alors, le cadeau parle aussi de matérialisme, hein, aussi. Et le patriarche, c'est un père de famille. Peut-être que il croit que vous avez rencontré un père de famille ou qu'une personne est fortunée à côté de vous. Et donc maintenant, vous êtes dans une forme de détachement par rapport à lui, qui n'a plus grand-chose à vous offrir avec le monde effondré. Peut-être quelqu'un qui vit aussi de drôles de moments actuellement. Le monde effondré parle de chômage, parle aussi de travaux à faire dans une maison qu'on n'arrive pas à vendre aussi et qui énerve. On n'arrive pas à quitter un foyer. Et en face, on a vous, cher abonné, qui tenait bon. Hein, il se dit non, mais elle est en train de me faire son cinéma. Elle va finir par coopérer, elle va finir par capituler. Et on va signer l'armistice. Sauf que, bon, apparemment, patriarche, vous avez une grande mémoire de ce qui s'est passé. Et voilà, vous craignez de vous faire avoir encore une fois. On va regarder à l'oracle des miroirs, si vous le permettez. Allez, je le prends. Donc, les cartes sont toujours purifiées. Le tapis aussi. Et moi aussi, je suis protégée quand je vous fais les cartes. Hein. 1, 2, 3. Alors, comment réagit l'être aimé quand il vous voit en ligne? Qu'est-ce qu'il imagine que vous êtes en train de faire dans son dos? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Une coupe. On nous parle du rêve. C'est une personne qui rêve de vous. Alors là, il vous rêve le jour, la nuit. C'est une carte qui parle de rêve prémonitoire, qui parle de télépathie aussi, mais c'est quelqu'un qui s'enferme un peu dans le fantasme. C'est quelqu'un qui vous idéalise beaucoup, c'est quelqu'un qui vit une situation qui n'est pas facile. Regardez le personnage, il a les pieds dans l'eau, il a un serpent à la patte. J'ai l'impression de me répéter au fil des vidéos, c'est pour ça que j'en fais très très peu d'ailleurs. Cette carte, c'est un miroir et il est régi par la lune. Et ça parle de quelqu'un qui est dans une forme de mélancolie, de ce qu'il n'a pas dit, de ce qu'il n'a pas fait, de ce qui aurait pu se réaliser, ce qu'il aurait pu faire pour sauver votre relation. On a ici rêve contrat. Donc on voit que cette personne, actuellement, elle rêve déjà que vous vous réconciliez, qu'il y ait un pacte. Alors, pas forcément un mariage, hein, un fiançailles, mais en tout cas un pacte moral de non-agression, d'histoire de calmer les choses. Mais tout ça reste dans sa tête. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, a la frousse de passer à l'action par rapport à vous. Quand il vous voit en ligne, il s'imagine tout et n'importe quoi. Et peut-être même, on peut le lire aussi comme ça, hein, que vous êtes en train de vous engager avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Alors, on a la carte de tranquillité, tranquillité, culpabilité. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui vous a longtemps ignoré avec la carte tranquillité. Il était tranquille dans son coin, il était bien, il ne cherchait pas forcément à s'engager, il ne cherchait pas forcément à vous prouver des choses. Et maintenant que vous l'ignorez, qui vous voit constamment en ligne ou très peu en ligne, hein, ça peut être en fonction de votre situation, c'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à vous, qui culpabilise d'avoir raté le coche avec vous parce que forcément, vous risquez de lui passer sous le nez. Il culpabilise par rapport à l'évolution de la situation. Apparemment, la situation était en train de monter crescendo. On voit que les jalons étaient posés pour que la situation soit saine entre vous. Mais apparemment, cette personne, par rapport à sa tranquillité ou la tranquillité des personnes autour de lui, sa famille ou son boulot ou autre, hein, selon votre configuration, c'est quelqu'un qui a voulu un petit peu acheter la paix sociale, qui a voulu un petit peu ménager un peu tout le monde. Et maintenant, il regrette parce qu'avec vous, il y avait une vraie évolution. Vous n'êtes pas cette personne superficielle, vous n'êtes pas une coque vide. On a la carte de l'examen. Cette personne aimerait vous revoir, aimerait que vous réexaminiez, entre guillemets, sa candidature à une évolution certaine et sérieuse avec vous dans une histoire sentimentale. Il aimerait que vous réévaluiez ses capacités. On a la carte ici du travail. Est-ce que vous vous êtes rencontrés par le biais du travail? Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est un chef? Est-ce que c'est un client, un fournisseur? En tout cas, on a ici quelqu'un qui va profiter d'une reprise au travail ou, alors si on voit ici tranquillité, culpabilité, s'il est entouré, s'il n'est pas seul, il va profiter effectivement de prétexter qu'il a du boulot ou une réunion ou quoi que ce soit, ou si c'est sur son chemin du travail, trajet domicile-travail, pour venir vous revoir. Je vais demander ici à mon oracle. 1, 2, 3.
Est-ce que l'être aimé a peur de perdre l'amour de mon abonné? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On va faire une petite coupe. On a la punition. On voit que vous lui avez fait comprendre que maintenant, vous ne revenez plus. On voit ici avec le smartphone. Apparemment, il y a eu un échange assez vif de votre part où vous l'avez carrément bloqué parce que lui-même vous avez bloqué. D'accord? Donc, vous lui avez fait un chien de votre chienne. Hein. Et on a la carte guérison. Cette personne, punition, guérison, n'arrive pas à passer à autre chose. Il n'arrive pas à se projeter dans une histoire, que ça soit avec vous ou une autre. C'est une personne qui a du mal. Il a besoin de prendre des coups de bâton dans la tronche pour pouvoir avancer. Il ne comprend que comme ça. C'est pour ça qu'il culpabilise. Parce qu'il sait que vous êtes une personne bien. Vous êtes une personne qui avait été vraiment rigoureuse dès le départ dans cette relation. Alors, est-ce qu'il a peur de vous perdre? On a déjà le milieu social. Donc déjà, cherchez autour de vous, apparemment, alors soit vous avez des contacts en commun, des collègues en commun, de la famille en commun, hein, ça peut être une personne éloignée. En tout cas, on a ici une personne qui craint votre milieu social, votre entourage. C'est une personne qui revient vous faire une offre. Mais on vous dit de vous méfier parce que c'est une personne qui a une proportion à vous mentir ou quelqu'un qui n'affichera pas tout de suite la couleur quand il va vous recontacter, quand il va vous voir en ligne. On voit qu'il y a une reprise de contact sur les réseaux sociaux, mais c'est une personne qui va tourner autour du pot comme si il vous avait pas fait mal avec la culpabilité, comme si vous n'aviez jamais souffert. Cette personne vous parle de la maison. Il va vous demander des nouvelles de chez vous. Est-ce que la famille va bien? Est-ce que vos enfants vont bien? Est-ce que tu vas bien? Comment tu as vécu le confinement? Mais grosso modo, c'est des mensonges. Hein. Ce n'est pas la maison qui l'intéresse, c'est de vous ravoir à lui. Cette personne va vous demander des explications. C'est cocasse, alors que c'est lui qui est parti. Il va vous demander de dire la vérité. On a bien un contact ici, hein, SMS, mail, réseaux sociaux. Cette personne, avec le milieu social et les réseaux sociaux, cette personne a très peur de ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Alors peut-être des vidéos de coaching, peut-être mes vidéos ou autres, il n'y a pas que moi non plus. Mais en tout cas, cette personne a très peur que vous vous êtes lié d'amitié ou plus avec une personne qui était déjà dans votre entourage propre et que vous avez profité de ce moment à la maison pour développer plus d'intimité, raconter vos bleus à l'âme, raconter un peu vos déboires, etc. On a ici l'échec. Cette personne, en fait, elle vous fait une offre pour faire échouer le milieu social. On a ici une personne qui est capable de mentir, mensonge pour la réussite, qui est capable de tout franchir. Même si vous n'aviez plus de nouvelles, même si cette personne, elle vous battait le froid, elle vous a dit des mots très durs, cette personne, elle ne veut absolument pas vous perdre. Pour elle, ça sera un échec dans sa vie de renoncer à vous. Et il est hors de question que le milieu social, à vous, votre milieu social proche de vous, en tout cas, vous perturbe par des messages. Donc, on a bien une offre, mais c'est une offre qui est faussée parce qu'il ne revient pas vraiment pour vous. Il revient parce qu'il ne veut pas vous perdre. Je ne sais pas si je m'exprime bien parce que ça fait plusieurs vidéos que je tourne d'affilée. Ma fatigue se fait sentir. Mais c'est une personne qui n'accepte pas de vous laisser à quelqu'un d'autre. Voilà, on ne doit pas être mieux que lui, on ne doit pas avoir mieux que lui. Donc, vous qui êtes sa pépite, son trésor, ben, il ne peut pas laisser passer le trésor dans d'autres mains. On a quelqu'un qui est beaucoup dans le passé quand il pense à vous. C'est quelqu'un qui a des blessures ici. Il a beaucoup de blessures par rapport à vous. Il se rappelle exactement de ce qu'il vous a fait, de ce qu'il vous a dit. Même si vous estimez qu'il est arrogant, qu'il est froid comme une pierre, on a quelqu'un qui souffre d'un mal-être. Alors c'est facile de dire ça, hein. Je n'autorise pas la goujaterie, le manque de considération, la foutaise. Mais en tout cas, le sujet est que comment réagit-il quand il vous voit en ligne? Ben, déjà la révolution, ça l'énerve. Il n'était pas du tout habitué à ça. Le monde effondré, ben, il a tout perdu. Illusion, ben, il avait encore quelques bribes d'espoir que vous alliez ramper. Ben, c'est fini. Cadeau de la vie, patriarche. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a du blé, quelqu'un qui vous sort, quelqu'un tout simplement qui vous rend heureuse. On ne va pas parler du matériel, on s'en fout ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui a longtemps siffloté, qui était un peu dans l'insouciance, la gaminerie, tranquillité. Et maintenant qui culpabilise parce qu'avec vous, il y avait une vraie évolution et il veut vraiment un réexamen.
via son travail, ou il y a quelque chose par rapport au travail. Je vais bien sûr recouvrir. Quand je ne sais pas, je recouvre jusqu'à ce que je trouve. Que signifie la carte du travail dans ce tirage? Que signifie la carte du travail pour mes abonnés du tas numéro 1? Oula, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du retard. Apparemment, il y a eu beaucoup de retard par rapport à sa situation professionnelle ou par rapport à vous. Vous deviez vous revoir ou vous parler. Des retards par rapport à quoi? Que signifie la carte retard, s'il vous plaît, les cartes? J'ai pas de guide, hein, moi c'est les cartes, les guides. Que signifie la carte retard dans ce tirage pour mon abonné? Retard, retour. Donc apparemment, il y a eu des allers et retours entre vous plusieurs fois, peut-être plusieurs breaks, plusieurs silences radio de quelques jours, de quelques semaines. Et on voit que la situation professionnelle d'un des deux ou des deux a mis en stand-by un vrai retour, une vraie reprise entre vous. C'est une personne quand même qui a une proportion à ne pas reconnaître ses torts. Je vous le dis, mon devoir de conseil professionnel avant tout, la prévoyance aussi. Donc même si c'est un pré-diagnostic, ce n'est que généraliste, c'est intemporel. C'est quand même quelqu'un qui vous dira jamais vraiment où il est parti et pourquoi. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut une réussite avec vous, qui veut vous reconquérir, qui veut vous reprendre. Ça, n'en doutez pas. Mais il y a quand même beaucoup de choses à épurer chez lui. C'est quelqu'un qui est dans son passé, qui a tendance un petit peu à mélanger tout et qui a longtemps porté un masque, le masque de l'insouciance. Voilà, je vais passer au deuxième tas. Allez, on y va. Je vais ranger tout ça. Hop. Je vais essayer de faire vite, comme ça dure moins longtemps pour vous. Allez, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée, on verra. Alors, j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par l'oracle bleu. Cher abonné du petit bibelot numéro 2, la fameuse baignoire. 1, 2, 3. Comment réagit l'être aimé, l'être convoité quand il vous voit en ligne et que vous ne réagissez pas, vous ne le relancez pas? Qu'est-ce qu'il s'imagine? Peut-être parlez-vous à quelqu'un d'autre. Peut-être vous le surveillez comme lui vous surveille. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On y va. Je vais pousser ça à la coupe. Convoitise. Jalousie, ville. Alors apparemment, il y a une distance. Vous n'êtes pas dans la même ville, dans le même village. En tout cas, la carte convoitise est une carte très clairement, je vous l'ai souvent dit, hein, mais vous pouvez bien sûr vérifier sur Google et je vous y invite. Ne soyez pas passif dans les tirages vidéo. La carte convoitise, c'est bien sûr la carte de la jalousie, de l'envie. C'est une carte de possession sexuelle. Tu m'appartiens, tu n'as pas le droit de me tourner le dos. À qui tu parles, je te vois en ligne, tu fais envie à tout le monde avec tes photos. Tu te montres de plus en plus coquette, coquet. Donc, il y a cette idée ici de convoitise ville. C'est une personne qui a envie de venir vous voir dans votre ville pour aussi se montrer. D'accord? Vous êtes tous les deux en train de vous montrer. Vous êtes tous les deux en train de vous observer. Là, on voit une fenêtre. On dirait que chacun s'observe un petit peu. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans sa ville? Il fait quelle température? Qu'est-ce qu'il y a comme actualité dans sa ville? Les futures sorties, etc. Des choses qui vont être planifiées après. D'accord? Allez, on va regarder ça tout de suite. Alors, nous avons l'inspiration âme sœur, santé, santé initié, message. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se dit quand il vous voit en ligne et que vous ne réagissez plus? Bon, la carte inspiration, déjà, c'est une très jolie carte, ça parle. Alors, j'aurais eu la femme à côté, ça aurait été vraiment la très belle femme que tout le monde veut, etc. Là, c'est encore mieux, c'est un lien d'âme sœur. On voit qu'il y a un lien karmique entre vous, il y a un lien d'âme sœur, il y a quelque chose qui était prédestiné, c'est comme ça, vous ne pouvez pas lutter, il ne peut pas lutter. Donc, on a ici la carte de la santé. On voit que c'est une relation saine, en tout cas, entre vous. Dans les fondements, c'est sain. C'est destiné là-haut pour vous. Nous avons ici la carte de l'initié et du message. Alors, l'initié, c'est quelqu'un qui connaît, qui a la capacité dans un domaine, qui sait des choses, qui est très instruite. Et nous avons le message qui parle de télépathie, mais aussi tout simplement d'un moyen de communication. Donc, pour lui, il est plutôt ravi de vous voir en ligne.
Il aime bien regarder vos photos, sachez-le. Il vous trouve très beau, très belle, avec la carte de l'inspiration. Vous inspirez peut-être même des gens. Et il vous reconnaît comme son âme sœur. Nous avons la carte de la santé, hein, je vous l'ai expliqué, et nous avons l'initié, le message. Pour moi, cette personne, je vais recouvrir le message, estime que si vous êtes en ligne, c'est que vous-même, vous le regardez comme lui, il vous regarde, et que vous vous apprêtez à lui envoyer un message. Que signifie la carte du message pour mes abonnés du tas numéro 2? S'il vous plaît, le message. Quel est le message pour mes abonnés? Nous avons ici la carte du mariage céleste. Donc apparemment, vous voulez reformer un couple avec cette personne. Vous voulez recoller les morceaux, vous voulez un engagement et apparemment, vous êtes assez libre là-dessus ou alors vous avez posé les conditions dès le départ. Mais en tout cas, quand il vous voit en ligne, il est très content de vous voir en ligne et il sait que de toute façon, l'initié, message, mariage, il sait très bien que tôt ou tard, c'est vous qui allez revenir à lui. On va prendre l'oracle des miroirs. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'imagine l'être aimé, l'être convoité quand il voit mon abonné du tas numéro 2 en ligne? Est-ce qu'il pense qu'elle drague un autre homme, une autre femme? Ou qu'elle la surveille? Allez, on y va. On va faire une coupe. On a la carte de l'argent et de la séparation. Bon, alors là, problème financier dans cette histoire, mais pas que. On a des personnes qui ont voulu se mettre ensemble, mais un des deux avait des gros soucis d'argent. Soit une vente immobilière, soit un divorce en cours, où on reste ensemble chacun dans son foyer parce qu'on n'a pas d'argent pour déménager, pour prendre un avocat, etc. En tout cas, la séparation a été une facilité, un trompe-l'œil, une façade. D'accord? On a toujours ici l'homme qui regarde la femme, hein, entre parenthèses. On a ici le contrat. Contrat enfermement. Famille. Famille maison. Rêve. Encore un qui rêve. Eh ben. Bon. Mais quand il vous voit en ligne, déjà, apparemment, vous étiez mis d'accord avec la carte du contrat sur les termes de votre relation. Ça ne devait pas être une relation très étouffante, puisqu'on a la carte de l'enfermement qui parle de moments de solitude. Alors, c'est pas forcément... Là, associé comme ça en combinaison, c'est pas forcément négatif, c'est tout simplement qu'on a besoin d'une certaine retraite, on a besoin d'un certain isolement pour réfléchir à un futur contrat, puisqu'on a quand même la carte du mariage derrière, donc on va pas s'engager comme ça, que ça soit lui ou vous, à moins que vous soyez complètement cinglé, chose qui n'est pas possible puisque vous êtes abonné à ma chaîne. Nous avons ici la carte de l'enfermement et de la famille. Moi, j'ai l'impression que cet être aimé, quand il vous voit en ligne, ben, il se pose pas de questions parce qu'il sait que vous êtes réglo. Il sait que vous êtes seul, loin de votre famille, famille maison. Vous parlez à vos amis, à la famille, qui sont dans d'autres maisons et que vous faites des rêves. On va regarder bien sûr la teneur de ces rêves. En tout cas, vous êtes une personne très douce, un peu, voilà, un peu fleur bleue. Vous ne voulez pas forcément regarder votre propre situation, vous anticipez beaucoup de choses. Alors, on va voir à quoi vous rêvez. Que signifie la carte du rêve pour mon abonné du tas numéro 2? L'amour. Non, c'est la victoire. Elle est venue en même temps. Est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? Allez, je la prends. On y va. Victoire, amour. Bon, ben, apparemment, vous voulez avoir le dernier mot dans cette histoire avec l'être aimé. Vous voulez vous faire accepter. Vous voulez vous faire reconnaître peut-être même de la famille. Vous parlez peut-être même de lui à votre famille, vos amis, puisque là, on est dans une période enfermement, famille, maison. On est tous à la maison. On est tous chacun chez soi. Il y a beaucoup de communication via les réseaux sociaux. En tout cas, non, il ne s'imagine pas que vous le trompez. Hein. Ça, c'est clair avec l'inspiration, l'âme sœur. La santé, vous êtes une personne saine, vous êtes une personne qui l'avait lui-même guéri de ses propres blessures, de vos propres blessures aussi. L'initié, super belle carte, hein, qui indique une forme de puissance, d'aura aussi. Vous savez vous comporter avec la jante masculine, avec la jante féminine. Vous savez qu'il ne faut pas le harceler, vous savez qu'il faut respecter sa zone de confort, son petit jardin secret, que vous aurez un engagement grâce à ça, en prenant votre temps, en maîtrisant bien vos émotions, et que ce temps d'enfermement, entre guillemets, chacun chez soi, va vous permettre de resserrer les liens de la famille, de découvrir peut-être des choses que vous ne saviez pas sur votre famille, etc., puisque nous avons la carte du rêve, mais en tout cas que la victoire est au bout, puisque nous avons la victoire et l'amour. Je vais regarder avec mon oracle. Je vais peut-être prendre un autre, j'en sais rien. Qu'est-ce que je fais? Non, je prends celui-là. Allez, 1, 2, 3.
est-ce que l'être aimé du tas numéro 2 a peur de perdre mon abonné? Allez, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, déjà, on a la carte du non. Hein. Non. C'est quelqu'un qui... Non, c'est pas une punition. Il se sent pas mal quand il vous voit en ligne. Il s'imagine pas des choses négatives sur vous parce que vous restez comme son âme sœur, comme une personne idéale, une personne avec qui on va construire dans le temps. Même si là, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a l'enfermement. Hein, il y a un des deux qui est dans une situation peut-être pas encore réglée, mais il sait que plus tard, à J plus 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, il y a quelque chose. Donc non, il n'a pas peur de vous perdre. Pour l'instant, il ne se dit pas que vous êtes dans un combat, que vous essayez de le faire payer, de vous venger, de vous afficher sur les réseaux sociaux. Allez, on va regarder. Bon, il est question quand même d'une rivalité entre vous. Alors, est-ce que c'est passé? On va regarder. Rivalité, démarche administrative. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est en train de faire des papiers par rapport à une situation maritale qui n'est pas encore réglée. Il y a des papiers, il y a des demandes, des recours à faire. Bon, la rivalité part bien sûr de triangulaire, mais pas que. Moi, je la vois aussi dans le sens où cette personne, elle a besoin aussi d'être coachée, elle a besoin d'être secouée de temps en temps. Et que là, bon, il est face à une montagne de paperasse, de recours à faire et qui n'est pas forcément facile. On a ici la carte de l'amitié, donc cette personne, non, cette personne sait que vous avez des amis, que vous êtes une personne qui est entourée, qui est peut-être convoitée, mais pas dans le sens malsain. Vous n'allez pas dans ce sens-là, vous. On a quand même l'ego de votre part. On a l'ego. Cette personne rêve de vous, hein, autant que vous rêvez de lui. Hein. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Est-ce que je recouvre? Je vais peut-être recouvrir avec un autre jeu. Tiens. Je vais prendre celui-ci, le voyant. Allez. Pour moi, effectivement, il pense que actuellement vous avez pris de la distance, une distance de sécurité. Vous jouez peut-être un peu l'ami, la collègue, etc. Parce que vous êtes quand même dans l'ego. Vous attendez à peut-être un peu plus de démonstration de sa part. Parce que c'est quelqu'un qui est un peu le doux rêveur. Hein. Pas méchant, mais bon, il est un peu lent. Il faudrait qu'il passe la seconde. Hein. Allez, on y va. Est-ce que l'être aimé du tas numéro 2 a peur de perdre mon abonné? Définitivement, va-t-il réagir? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Une coupe. On a les plaisirs. Plaisir réussite. Alors là, je ne peux pas me le dire. Il est question de se revoir, d'aller boire un verre, manger un morceau. On veut la réussite. On veut... Cette fois-ci, la relation, maintenant, il faut qu'elle soit sur les rails. Je m'excuse, depuis tout à l'heure, je suis là, comme si je teste de l'air. Là, il faut que ça soit sur la piste, quoi, la piste d'atterrissage. Il va falloir vraiment que tout mettre en œuvre pour que cette relation se passe à bien. Nous avons encore une fois quelqu'un qui veut un succès avec vous. Vous êtes sa reine, son roi de cœur ici. Malgré des mensonges. Eh oui, il y a eu des mensonges où on ne s'est pas montré à l'autre tel qu'on était dès le départ. Si on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on n'a pas tout dit ou peut-être qu'on a fait des photos avec des filtres, etc. Et quand on est passé à la réalité face à face, vous avez peut-être été un peu déçu de lui ou vous aussi, vous l'avez un peu déçu physiquement, mentalement. En tout cas, cette personne est dans l'attente d'une visite, même face à face. On sort de la maison, hein, on était là. Là, on est carrément sur une visite. Il est question d'enfant. Est-ce que vous ne voulez pas un enfant avec cette personne? Est-ce que cet enfant, ce grand enfant, n'a pas lui-même aussi des enfants qui voudraient vous présenter? Est-ce qu'il ne va pas vous proposer de venir à la maison, vous présenter ses enfants? Je vais voir que signifie la carte des enfants dans ce tirage. Pourquoi les enfants dans ce tirage? Que signifie la carte des enfants? On a la carte ici de pardonner. C'est comme s'il avait dû attendre l'aval de ses enfants peut-être pour refaire sa vie, ou qu'il vous avait promis de vous présenter à ses enfants, ou de venir et de vous faire un enfant. Peut-être que vous êtes en mal d'enfant, puisqu'on a quand même la famille, enfermement famille. Ça vous trotte, vous voyez le temps qui passe. Et cette personne, avec la carte des rêves, vous a promis peut-être de concrétiser. Et qu'au final, il y avait une séparation par l'argent. On n'a pas forcément les moyens de mettre un bébé en route. On se sépare, on habite loin. Enfin, voilà, on mélange tout dans la société actuelle. On casse vite et malheureusement, bon. En tout cas, c'est quelqu'un qui attend que ça de
de vous revoir. Attente, visite, visite, enfant, pardonné. Que signifie la carte pardonner? C'est plus fort que moi, hein. Dès que j'ai un paquet de cartes dans les mains, je vous dis pas. Que signifie la carte pardonner? Pardonner quoi? Pardonner quoi? Pardonner la cérémonie. Il devait avoir une cérémonie ou un événement. Cérémonie de quoi? C'est plutôt religieux, ça, la cérémonie, cette carte-là. Attendez, je vais regarder dans le petit livret, que je vous dise pas n'importe quoi non plus, pour me faire de l'audience. La carte 33. Alors, 33. Écoutez ce que l'on vous dira, soyez prêts, de grandes choses se préparent à votre insu. Bon, ben apparemment, l'oracle dit qu'il ne faut pas que je vous dise plus. Il y a quelque chose qui se prépare en cachette. C'est une cérémonie, il y a une visite, il y a un face-à-face. Il y a la question des enfants. D'un enfant, d'avoir un enfant ou une personne qui a un enfant ou que vous avez une progéniture. Et il sera question de ça. Je te demande pardon parce que devant tes enfants, je t'ai dit ça ou je ne voulais pas te traiter ainsi, je ne t'ai pas toujours tout dit, mais je viens te voir. Cette personne vient vous voir, hein, ce n'est pas vous qui bougez, hein, ça c'est clair et net. Mais par contre, voilà, quand il vous voit en ligne, il ne se dit pas que vous le surveillez, mais il se dit que vous allez lui écrire. Mais il ne s'imagine pas du tout que vous le trompez, il ne s'imagine pas du tout que vous parlez mal de lui. Il pense que pour vous, ce moment-là, vous êtes chez vous, sur les réseaux sociaux, ben, c'est votre petit moment de plaisir de la journée. Vous êtes là en train de rêver de l'amour, de la victoire, de la future déco de la maison, le mariage, etc. Et non, il est tout à fait conscient de vos attentes. Voilà. Et il va effectivement exaucer vos souhaits par quelque chose qui se prépare à votre insu. Hein. Donc mettez-vous bien d'équerre, hein, préparez-vous, le sport, faites-vous belle, faites-vous beau, parce que cette personne va toquer à votre porte à un moment où vous n'y attendrez pas. Et cette personne veut vous voir naturel, voilà, elle vous prend tel que vous êtes. Ne cherchez pas à vous travestir. Hein, d'accord? Ben, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite le meilleur. Bisous, au revoir.